J'ai dit, quand tu veux te marier, n'invite pas Jésus. Quand tu veux rencontrer l'homme de ta vie, n'invite pas Jésus. N'invite pas Jésus à ton mariage. Dis à un voisin, il ne faut pas inviter Jésus. Il y en a qui ont dit non, j'ai envie de l'inviter quand même. J'ai dit, quand tu veux te marier, n'invite pas Jésus. Quand tu veux rencontrer l'homme de ta vie, n'invite pas Jésus. Amen. Le statut de Jésus n'est pas un statut d'invité. Jésus a dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée parce qu'on l'avait amené dans le mariage comme un invité. La plupart des couples n'ont pas le deuxième vin à cause de la position qu'ils ont donnée à Jésus, la position d'invité. Les gens n'arrivent pas à entrer dans le mariage que Dieu leur a dessiné à cause de l'image que tu as de Jésus. Rappelez-vous, Jésus est arrivé dans son propre village. La Bible dit il n'a pas fait de miracle parce que tout simplement, les villageois le considéraient comme étant un ami, quelqu'un avec qui ils avaient grandi. Marie a fait quelque chose. Dès que Jésus a dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Autrement dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Pour le moment, je suis qu'un invité. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ce mariage? Un invité n'a rien à faire. Un invité mange ce qu'on lui donne. Un invité n'exige rien. Un invité ne donne pas de consignes. Jésus était un invité. La place que tu donnes à Jésus dans ta relation, c'est la place qu'il va occuper. Il ne va pas faire plus. Mais Marie a changé l'image de Jésus. Dès qu'il a fini de dire, elle s'est retournée et dit, faites tout ce qu'il vous dira. Quelqu'un à qui on obéit au doigt à la lettre, ce n'est plus un invité. Amen. Subitement, Marie a fait passer Jésus du statut d'invité à celui de Seigneur. Et dès qu'il a pris la place du Seigneur, parce que c'est le Seigneur à qui tout appartient. C'est le Seigneur qui dit à gauche, tout le monde va à gauche. C'est le Seigneur qui dit à droite, tout le monde va à droite. Dès que son statut a changé, le miracle du vin a commencé. L'heure est arrivée en même temps. Le miracle pour rencontrer l'homme ou la femme de ta vie va démarrer dès l'instant où tu vas changer la position de Jésus dans ta relation. L'image que tu as de Christ dans tes fiançailles est ce qui fait que tu n'es pas marié jusqu'à présent, je t'assure. En fait, c'est une des premières causes. Il y a 5 statuts de Jésus d'invité. À peu près 5 statuts qui empêchent l'apparition du véritable amour. Quand je parle de l'apparition du véritable amour, c'est la rencontre, c'est déclenché. Si Jésus a la bonne place, quels que soient les autels qui crient contre le mariage, Jésus va les renverser. Souvent, j'ai pris pour les gens, pourquoi ils ne sont pas délivrés des maris de nuit? Mais c'est parce que Jésus n'a pas la bonne place. Ça ne sert à rien de te délivrer d'un démon qui va d'une manière ou d'une autre revenir si tu ne fais pas ce que Jésus te dit. Tu veux qu'il te marie, mais tu n'es pas prêt à lui donner la place du Seigneur. Tu dis non, il a la place du Seigneur. On va visiter les 5. Et toi-même, juge-toi toi-même. Rentre dans la présence de Dieu. Seigneur, est-ce que je te donne dans ma relation ou dans mon projet de mariage la place qui est la tienne? Il y a des places qui ressemblent à la bonne place, comme invité. Même invité d'honneur, ça ressemble à la bonne place. Mais ce n'est pas la place de Jésus. Jésus n'est pas un invité. Si toi, ta fille que tu as élevée, ton fils que tu as élevé, un jour, il vient et il t'éteint une carte d'invitation. Maman, je t'aime tellement. Tu es mon invité d'honneur à mon mariage qui aura lieu dans 3 jours. Papa, tu es mon invité d'honneur. Il dit, tu te crois? Dans combien de temps? Oui, moi ton fils est préféré. Je me marie dans 4 jours. Mais tellement je te respecte, je t'ai invité. Tu seras assis à la place d'honneur. Et maman, est-ce que vous allez venir? Vous savez, tu ne connais pas la fille. On vient t'informer que ton fils s'est marié. C'est-à-dire, au lieu d'une bénédiction, c'est comme une malédiction. La place d'invité peut créer des problèmes à votre mariage. N'invite pas Jésus dans ton mariage. Ce n'est pas un invité, ce n'est pas un gars, viens, on lui donne une carte d'invitation. Voilà qui j'ai marié. Alléluia. Viens bénir mon mariage. Même si le prophète même va prier, prophétiser, il n'est pas là-dedans. Et la forme d'invitation, il y en a à peu près 5. Il y a certaines, vous pensez que ce sont les bonnes. Vous allez voir. Et on va prier par rapport à cela. Et on va tous faire comme Marie l'a fait. Remettre Jésus là où il doit être. Positionner Christ, lui donner la place qui est la sienne. Dieu a une place. Et si tu lui donnes cette place, alors tout le reste va se dérouler. Dans l'ensemble, on va prier beaucoup. Il y aura des délivrances, il y aura des prières de guérison. Les esprits des violeurs de nuit vont partir. Mais un esprit de violeur de nuit s'installe et demeure dans ta vie. Parce que le Christ n'a pas la place qu'il doit avoir. S'il avait sa place, l'autre ne pourrait pas plus s'asseoir. Est-ce qu'on est ensemble? Un hôtel est en train de crier contre toi pour t'empêcher d'entrer dans le mariage. C'est parce que Jésus n'a pas sa place. S'il avait la place, il aurait cassé cet hôtel. Mais Jésus n'a pas encore déclaré. Il dit son heure n'est pas encore arrivée. Quelle heure attend-il que tu le mettes là où il doit être? Seigneur, pourquoi depuis là je ne suis pas encore marié? Mon heure de mariage n'est pas encore arrivée. Suis ce que Marie a fait. Jésus l'a rabroué. À la limite, il l'a laissé partir. Mais elle a juste changé sa considération. Et quand elle a changé, l'heure qui n'était pas arrivée a arrivé subitement.